Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza, toujours excellente, ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas félicite les gens du Cégep de Saint-Félicien pour le 40e anniversaire de fondation. C'est maintenant la chronique des marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey, comme on le fait tous les mercredis avec l'instructeur-chef Dean Nikidzakos. Bonjour Dean. Bonjour. Dean, oui, avant de parler de ce qui vous attend durant la saison ou durant les éliminatoires contre le Wild de Windsor, on va parler des deux matchs de la dernière fin de semaine. Donc, ça a été une victoire d'abord de 6-0 contre le Caronguay de Trois-Rivières. Victoire par blanchissage. Oui, effectivement. C'est un match qui n'avait pas d'enjeu. En fait, la fin de semaine n'avait pas d'enjeu au niveau du classement général pour nous. C'était tout autre pour Trois-Rivières qui, eux, cherchaient à avoir l'avantage de la glace. Avec une victoire, ils auraient pu s'assurer de l'avantage de la glace pour la première ronde dans leur cas. Okay. On a joué un match, je vous dirais, coup-ci, coup-ça, en ce sens que notre exécution n'était pas à point. On retrouvait nos anciens trios qui avaient tellement bien fonctionné avec le retour de Simon à la Liberté dans l'alignement, David Massé. Donc, il y avait un petit peu de rouille au niveau de l'exécution. Mais on a quand même été opportunistes dans nos élans. Puis on a eu une superbe performance de notre gardien de but, Maxime Joyal, qui a fait face à un petit peu plus que 50 lancés. Donc, pour nous, c'était un match, je dirais, qui nous a permis de renouveler avec notre chimie d'équipe, nos trios, etc. On a essayé quelque chose, mais on n'a pas poussé la machine à fond pour des raisons évidentes de blessures, etc. Puis, je sais aussi que Trois-Rivières n'avait pas mis leur alignement, entre guillemets, A sur la patinoire. Donc, c'est une victoire convaincante, mais de notre même côté, qui ne voulait pas dire grand-chose au niveau de notre performance. Faut dire, tu l'as mentionné, Maxime Joyal, 52 arrêts, dont 21 arrêts en première période. Si ce gardien-là ne fait pas un ou deux arrêts clés en première période, c'est probablement le match vire de bord assez vite, là. En fait, oui. En fait, on s'est fait dominer. On était chanceux. Au début du match, ça allait trop vite. On a vraiment eu de la difficulté à s'ajuster. Simon, ça faisait 6 semaines qu'il n'avait pas joué. Je dosais son utilisation. Je le faisais alterner avec Sean McMorrow, etc. Je veux dire, on jouait le match avec des objectifs bien à l'interne. Puis, Maxime, il a fait les arrêts. Pardon, il a fait des arrêts clés. Et puis, ce que ça a fait, c'est que ça nous a donné confiance. Ça nous a laissé le temps de se stabiliser. Puis, on a marqué un but en otage numérique. Puis, après ça, on dirait que la pression est tombée. L'exécution est devenue meilleure. Puis, on a quand même assez bien dominé le restant de la rencontre. Par contre, Trois-Rivières, c'est une équipe qui base leur attaque sur des tirs multiples. C'est une équipe qui tire beaucoup au filet. Pas juste contre nous autres, mais contre toutes les équipes. Ils mettent beaucoup de rondelles au filet, puis ils attaquent la cage avec les joueurs, les non-porteurs. Donc, c'est une stratégie qui leur sert bien, mais on a eu un gardien de but qui a très bien contrôlé ses retours. Donc, il a facilité le travail de notre défensive. Donc, dans ce match-là, le meilleur joueur a été Francis Charette, encore une fois, un but, 2 passes. Paul Marambanga, un but, une passe. Et également, il faut noter que Jean-Simon Bolduc, un but. Et aussi Bobby Mazzaro, un but également dans cette victoire des Marquis, de même que Steve Brûlé. Et le lendemain, c'était le dernier match de la saison régulière pour les Marquis. Et là, c'était une défaite. Oui, c'était une soirée de retrouvailles, en fait. Nous autres, on voulait remercier nos partisans de leur appui inconditionnel cette année. On était en mode, je dirais, sourire. C'était un match qui ne voulait absolument rien dire pour Rivière-du-Loup, qui s'en venait chez nous, qui était déjà éliminé. C'était un match qui était difficile à jouer parce qu'on est une équipe qui est extrêmement agressive à tous les niveaux, puis on jouait vraiment pas le style de jeu qu'on préconise habituellement. On est sorti extrêmement fort, on était motivés pour montrer à notre foule qu'on prenait la partie à cœur. Eux qui ont déboursé pour le billet, on voulait offrir un spectacle. Puis c'était, je dirais, relativement facile en début de match. On a levé le pied, puis comme notre ligue a une parité assez évidente, lorsqu'on lève le pied, mais on fait dépasser. C'est ce qui est arrivé.
En fait, on dominait la rencontre jusqu'à un certain moment où Rivière-du-Loup ont complètement viré le vent de bord. Puis vu que c'était pas un match où est-ce que je jouais, je déteste dire ça, mais je veux pas dire que je jouais pas pour gagner, mais je n'utilisais pas mon personnel le plus efficacement possible. Dans le fond, je roulais mes lignes. Je faisais en sorte que tout le monde touche à la patinoire. Je voulais voir des choses aussi. J'ai donné des opportunités à des joueurs lors des unités spéciales de jouer, ceux qui n'avaient pas beaucoup joué. Donc, c'était plus une gestion de bain récréative que pour gagner à 100%. Ouais. Ce qui devait arriver arriva. On s'est brûlé avec ça, mais c'était prévisible que le résultat pour nous n'était pas vraiment important. Nous autres, ce qui était important, c'est de voir que nos joueurs étaient tous en santé. La fête de semaine était très concluante pour Simon Laliberté qui a connu une très belle fin de semaine. Il n'a pas montré de signe trop de rouille, outre la première période du premier match de la fin de semaine. Donc, pour nous autres, c'est mission accomplie, puis ça nous a permis de faire un bain de foule avec notre public. On a répondu à des questions, on a pris des photos, signé des gilets de jeunes amateurs. Je pense que c'était un bain de foule intéressant. C'était, dans le fond, l'objectif de la journée. Donc, dans ce match, donc du côté des Marquis, dans cette défaite 6-5 au Palais des Sports de Jonquière, il faut noter que dans la rencontre, on va avoir les marqueurs dans quelques secondes. Mais en attendant, Dean, le mois de mars a été vraiment prolifique pour vous. Je regarde Francis Charette, je regarde Hugo Carpentier, Nicolas Dumoulin, ont tous obtenu des honneurs. Dans le cas de Charette, joueur offensif. Dans le cas de recrue offensif, dans le cas de Charette, oui, joueur offensif du mois de mars. Et Nicolas Dumoulin, meilleur défenseur défensif du circuit au mois de mars également. Donc, c'est des honneurs individuels vraiment très intéressants. Oui, en fait, je veux dire, ces joueurs-là, ils contribuent à nos succès. Évidemment, nos succès collectifs passent par un jeu d'équipe, mais à travers de ça, il y a plusieurs joueurs qui s'illustrent. Puis, ce qui était le fun dans la dernière fin de semaine, c'est que Francis, on essayait de faire en sorte qu'il termine la saison au premier rang des compteurs. Je l'ai utilisé un petit peu plus longtemps en avantage numérique que d'habitude. J'ai compensé en l'utilisant un petit peu moins à 5 contre 5. En tout cas, en fait, c'était bizarre d'être l'instructeur d'un joueur qu'on essaye de mousser dans une fin de semaine. Il a remonté 3 points dans le premier match, 2 points dans le second. Il est passé à 3 points de terminer premier compteur, mais c'est une expérience qui était le fun pour les deux. On travaillait toute l'équipe un peu pour lui remettre la rondelle, puis c'était des fois un petit peu comique. C'était des jeux qu'on n'aurait pas nécessairement créés d'habitude. Mais je pense aussi à Carpentier et à Dumoulin, ces deux recrues qui rentrent dans la ligue, qui ont un gros impact à l'heure actuelle. Carpentier, toute la saison, mais plutôt en deuxième moitié, où il a vraiment pris son envol. Puis Dumoulin, qui est arrivé tardivement, qui a eu un impact extraordinaire sur notre équipe. On dirait que tout est tombé en place quand ces gars-là sont arrivés. Puis je pense aussi à Simon Laliberté, que lui, il a passé 6 semaines sur le carreau, mais qui a eu un impact incroyable dans le step-up qu'on a eu pour atteindre notre apogée. Je pense que ces gars-là, ils ont eu des gros rôles à jouer. Mais ils ne sont pas seuls, mais au niveau de l'équipe, on savoure ces honneurs-là individuels, on les savoure en équipe aussi. OK. Donc, en fin de semaine, c'est le Wild de Windsor. Comment on voit ça en tant que début des séries éliminatoires du côté des Marquis? Série ardue. Client ardu. C'est une équipe l'équipe championne défendante de la saison, des séries de l'année passée. Ouais. Donc, c'est une équipe qui a gagné. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des bagues aux doigts. C'est pas à négliger. Deuxièmement, je regarde la façon que leur alignement est composé, elle nous ressemble beaucoup. Une équipe composée de joueurs de caractère, de haut en bas, pardon. C'est une équipe qui vend chèrement sa peau. C'est une équipe qui est assez physique aussi. Pas juste les hommes forts, mais aussi leurs joueurs réguliers. C'est une équipe qui est capable de faire face à la musique. Donc, on a une genre de copie conforme de notre projet de l'autre côté. Puis, je peux pas sous-estimer une gang comme ça, surtout avec des gars qui ont été échangés. Il y a plusieurs joueurs des anciens de notre organisation qui sont retrouvés à Windsor, qui ont sûrement des doubles mandats, soit de gagner la coupe et aussi d'impressionner pour nous montrer qu'on a dans le fait de les laisser aller. Donc, c'est un gros challenge. Je m'attends à une longue série.
OK. Donc, ça pourrait se rendre à la limite, quoi? Ah oui, je m'attends à Ouais. ça. Je m'attends à des gens qui pensent qu'on va gagner 104, détrompez-vous. Là, c'est vraiment notre adversaire de taille, comme en témoigne d'ailleurs notre titre dans la saison 5 et 3. OK. Sauf que ce que j'essaie de retenir de positif, c'est que nos 3 dernières rencontres face au Wild, on les a remportées. Puis ce que j'ai toujours dit depuis plusieurs semaines à votre émission, c'est que je pense qu'on est une meilleure équipe en deuxième moitié. On a vraiment pris notre envol. Puis l'équipe qu'ils ont affrontée au début de l'année n'existe plus. C'est une toute nouvelle équipe. Puis je pense qu'on est capable de rivaliser avec eux autres. Donc, Dean, on fait le bilan la semaine prochaine de tout ça? Ça me fait plaisir. Voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Marquis de Jonquière, Dean Lekitzagaos.